Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Allez, on va démarrer tout de suite avec une ou deux cartes messages pour voir quelles sont les tendances de ce mois-ci pour vous. Alors, pour les personnes du signe de la balance, que peut-on me dire pour les balances? Alors, à la coupe, suivez le courant et ouvrez-vous à l'amour. Bon, c'est plutôt joli comme coupe, je trouve. Il y a quelque chose de plutôt sympa dans le domaine sentimental qui vient vers vous. Allez, on y reviendra peut-être plus tard. On va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de mars? Pour les balances, que peut-on me dire? Alors, à la coupe. Alors, on me parle d'avancer vers un renouveau, vers un nouveau départ avec la saison du printemps. Alors, que peut-on me dire de plus pour les balances? Ouh, bah dis donc, c'est que des belles cartes. Alors, on a du changement ici qui vient vers vous dans le domaine sentimental. On me dit que la roue va tourner en votre faveur. On a une période de chance ici à venir dans une relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer? Ça, on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une très belle histoire d'amour ici qui vient vers vous où il y a un lien très fort et un sentiment d'amour partagé surtout. On a toujours ces énergies de renouveau et la saison du printemps ici. Que peut-on me dire de plus pour les balances? Les balances dans le domaine sentimental pour ce mois de mars. Que peut-on me dire de plus pour les balances? Bon, on va arrêter là. Alors, en haut de deck, nous avons la carte du train qui nous montre que les choses vont s'accélérer et vont se mettre en marche, surtout dans le domaine sentimental. Si vous étiez dans une période où il n'y a pas grand-chose qui bougeait ou dans une période de blocage, dans tous les cas, on a cette notion de mouvement, d'avancée. On me dit bien que ça concerne une personne d'énergie masculine ici. Donc, votre autre est d'énergie masculine. Après, bon, vous adaptez. Hein. C'est une relation ici qui aura quand même mis un certain temps à pouvoir se mettre en place. Alors, est-ce que vous avez parcouru un certain chemin de votre côté? Parce qu'on parle quand même de spiritualité ici. Hein. Donc, on a un éveil spirituel qui s'est fait de part et d'autre. On me dit que la route a été longue et que les choses sont en gestation, mais qu'il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Sur ce mois-ci, la roue va tourner. On a du changement et surtout ces énergies de renouveau, de nouveau départ ou tout simplement de naissance. Hein. S'il n'y a jamais rien eu avec cette personne pour le moment, toujours pareil, vous adaptez. À ce stade-là du tirage, on ne me dit pas s'il s'agit de quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation ou pas. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller compléter ces quelques cartes. Donc, on va aller voir pour ce changement dans le domaine sentimental, ces énergies de renouveau. On va aussi aller voir par rapport à ce chemin, cet éveil spirituel et les choses qui étaient en gestation aussi. Allez.
Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à l'énergie de ces cartes ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces quelques cartes? Pour les personnes du signe de la Balance. Alors, à la coupe, on me parle de choix ou tout simplement du fait de prendre une toute nouvelle direction ici. C'est comme si vous étiez actuellement un tournant dans le domaine sentimental et que vous vous apprêtiez à prendre une toute nouvelle route. Alors, on me dit tout simplement ici que vous avez repris votre pouvoir intérieur, vous avez fait preuve de force et de courage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à ces quelques cartes? Donc, la roue va tourner, il va y avoir du changement, oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Ben, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. On a des nouvelles ici qui viennent vers vous d'une personne qui pense beaucoup à vous. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, visiblement. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, avec la symbolique du yin et du yang. C'est une rencontre importante dans votre vie. Et on me dit tout simplement ici que vous allez vous revoir après une période d'attente. Oui, ce qu'on me dit ici, c'est que finalement, là, ce qui vient vers vous, c'est quelque chose que vous attendiez ou que vous espériez. Alors, quel est ce chemin ici que vous avez parcouru? Que concerne-t-il? Parce qu'on voit qu'il y a eu des longueurs quand même. Avant d'en arriver là, ça a pris du temps à se mettre en place. D'ailleurs, la gestation, c'est ça aussi. Donc, et on me dit que ça a à voir avec un éveil spirituel. Oui, visiblement, on me dit que ça dure depuis l'automne dernier. Ou alors, on peut aussi vouloir me parler de détachement et de lâcher prise. Donc il se peut que par rapport à cette histoire, oui, il était nécessaire de se détacher, de lâcher prise par rapport à la relation pour que les choses puissent avancer. C'est fort probable que ce soit ça d'ailleurs. Oui, on me dit que ça a mis du temps à se mettre en place. Vous êtes passé par une période de froideur ou une période où les choses semblaient gelées avec cette personne. Elles étaient comme bloquées. Et on me dit qu'il était nécessaire finalement par rapport à tout ça de se dépouiller de certaines choses. Alors ça peut être de faire un travail sur ses blessures, ça peut être de faire un travail de purification, peut-être au niveau de l'entourage, de mettre certaines choses en place. Bon, on voit quand même que ça a demandé un certain temps. Néanmoins, on me dit ici que les choses vont s'accélérer pour vous parce qu'on me parle d'un événement proche à venir qui répondra ni plus ni moins qu'à la réalisation de ce que vous espériez. Non, là, il y en a trop. Oui, c'était quelque chose que vous attendiez, ça. On me parle ici de justice divine. On me parle d'équilibre aussi retrouvé. Il y a un travail aussi qui a été fait sur soi aussi ici, pour pouvoir justement parvenir à trouver un équilibre en soi, mais également dans sa vie. Et ce qu'on me dit ici, c'est que ça va payer parce que vous avez su planter les bonnes graines. Oui, votre travail va porter ses fruits. C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez fait des efforts, on me dit, vous avez su dépasser certaines épreuves, certains obstacles. Et du coup, qu'est-ce qui vient vers vous ici? L'abondance, magnifique. Vous voyez cette carte, on a un ange ici, donc vous êtes bien guidé, vous êtes dans une histoire qui est protégée. Il se peut qu'on parle aussi de contrat d'âme ici avec ce parchemin, mais dans tous les cas, on me dit tout simplement avec cette carte que ce qui vient vers vous maintenant est très beau. On me parle vraiment d'une période d'abondance. Et en haut de deck, nous avons la carte de la famille qui me parle d'une relation qui est bien ancrée, qui est bien enracinée. Oui, cette personne fait partie aussi de votre famille d'âme. Allez, donc on va prendre maintenant quelques cartes messages pour vous. Alors, on va continuer avec pour vivre en pleine conscience. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la Balance ?
Donc on vous dit que vos inquiétudes finalement sont le fruit de vos projections dans le futur. Et enfin, on vous conseille de traiter votre corps avec respect. Alors on va voir celle-ci. Oui, prenez soin de vous, hein, tout simplement. Le seul pouvoir efficace que j'ai sur les événements, qu'ils soient réels ou purement fictifs, est en cet instant. Je m'efforce donc de rester profondément enraciné au moment présent. J'ai la capacité par ma conscience de faire cesser la souffrance inutile créée par mes pensées. Je suis attentif ou attentive au vagabondage de mon esprit lorsqu'il est livré à lui-même. Oui, on vous dit tout simplement ici, ancrez-vous, soyez dans l'instant présent. Ça va vraiment vous aider et qui plus est, ça va accélérer finalement le processus et les choses. Donc, en conseil par rapport à cette carte, on vous dit « Je suis totalement impuissant devant les événements qui n'ont pas encore lieu. Lorsque je prends conscience du mal-être issu de ces soucis, je m'arrête immédiatement et me dis à haute voix ou intérieurement « Stop ». Ainsi, je désactive concrètement la progression automatique de mes pensées subjectives. Je prends également une petite pause conscience pour me repositionner dans le moment présent et me réconforter. Comme je n'ai aucun pouvoir sur la situation, il est donc totalement inutile de m'inquiéter et de dilapider mon énergie créatrice. Au contraire, je la cultive et en prends grand soin afin qu'elle soit à son maximum lorsque le temps sera venu d'agir. Exactement. Préservez vos énergies. Allez, on va maintenant prendre une carte ou deux pour nourrir des relations harmonieuses. Donc, quels sont les conseils à donner aux personnes qui sont concernées par cette guidance, donc du signe de la Balance? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Bon, bah, celle-ci, elle a voulu se retourner, on va la prendre. On vous dit ici que l'honnêteté est votre meilleure arme. Et enfin, on nous parle d'amis véritables. Alors, on va aller voir ces deux cartes. Il vous arrive assez souvent de déformer la réalité pour la rendre plus acceptable. Ainsi, vous croyez que la nouvelle passera mieux. Peut-être avez-vous raison, mais sachez que la vérité finit toujours par éclater. Plusieurs risques découlent du fait de trafiquer la vérité. Le premier est de vous tromper dans une prochaine discussion sur le même sujet. Le deuxième est la perte de confiance en vos paroles lorsque la vérité sortira au grand jour. Cette carte vous invite à rester toujours honnête, même quand les annonces ou les réponses à des questions délicates ne sont pas particulièrement agréables. Cacher la vérité dénote un manque de confiance en l'autre quant à sa capacité d'accepter la réalité. Ce n'est pas en déguisant la vérité que vous aiderez les gens à évoluer. Si la question est lancée, c'est que la réponse est prête à être entendue. Aimez-vous que l'on vous mente? En disant la vérité, vous êtes certain de ne jamais vous tromper ni d'abuser les autres. Et enfin, ami véritable. Oui, il y a peut-être quelque chose que vous avez à dire à un ami ou à une amie que vous avez du mal justement à dire, ou peut-être un conseil à prodiguer pour ne pas blesser la personne. Donc on vous dit au contraire, dites la vérité. Vous ne devez pas confondre amis réels, connaissances et relations professionnelles. Certaines personnes sont autour de vous simplement pour soutirer des informations professionnelles ou pour profiter de quelques privilèges offerts par votre profession. Vous êtes appelé à faire attention à ceux qui vous entourent afin de distinguer les amis véritables de ceux qui ne veulent que vous utiliser. Vous ne devez pas confondre les deux, sinon vous risquez d'être amèrement déçu le jour où vous n'exercerez plus votre profession actuelle. Assurez-vous que les liens sont bien clairs dans votre tête et dans votre cœur. Dans la mesure où vous êtes conscient qu'on ne vous apprécie que pour ce que vous pouvez donner ou offrir en privilège professionnel, tout est parfait. Mais surtout, ne vous racontez pas d'histoire, ne croyez pas ce qui se disent vos amis si vous ne le sentez pas ainsi. Gardez vos distances tout en restant courtois. Conseil, un ami est celui qui est là durant les périodes difficiles de votre vie. Que vous soyez sans emploi, sans partenaire amoureux ou sans argent, les vrais amis seront toujours là à vos côtés pour vous soutenir. Et oui, c'est bien vrai. Allez, on va terminer avec une ou deux cartes du petit oracle des guidances étoilées. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe de la Balance ce mois-ci? Dernière carte. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-toi-le.
Tu es maîtresse ou maître de ta vie. Exactement. Et enfin, le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B, si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Donc encore une fois, on vous invite vraiment à rester dans l'instant présent, à bien vous ancrer et à profiter de chaque instant. Attendez-vous sur ce qu'il y a réellement de positif dans votre vie et non sur ce qu'il y a de négatif. Donc voilà les balances, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver votre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.